Moi, je m'appelle Sabrina Tremblay, j'ai 38 ans et je suis propriétaire de ma propre compagnie de produits artisanaux qui s'appelle Coralène. Et je suis chez Inclusia pour le maintien à l'emploi suite à un accident de voiture. Ben, dans le fond, moi, j'ai eu un grave accident de voiture il y a déjà plusieurs années de ça. Puis, disons qu'avec la SAC et le centre de réadaptation de l'hôpital de Jonquière, ben, on trouvait qu'il fallait que je m'organise différemment. Fait que dans le fond, j'ai eu un cadeau d'une ressource chez Inclusia pour m'aider à reprendre l'emploi puis à adapter ma vie, en fait, parce que je suis multiple traumatisée crânienne, donc classée handicapée. Mais dans le fond, moi, principalement, j'ai été attribuée, on va dire, à une ressource. Fait que ça a beaucoup été du 1-à-1 pour essayer de structurer mes choses. Mais j'ai changé d'intervenante aussi en cours de route. Fait que ça a pu bonifier, en fait, tout ce que j'avais. Donc, c'est vraiment la gestion d'énergie qui a été le gros travail à faire. Fait que créer des outils, des choses comme ça. Honnêtement, c'est les outils concrets que j'ai reçus. Parce que c'est bien beau dire « Ah, j'ai de la misère avec telle affaire ou telle affaire », mais si on n'a pas de trucs, si on n'a pas d'outils concrets afin de parer aux problèmes, ben c'est difficile. Puis même quand on est seul, des fois on en trouve sur Internet, des choses comme ça, mais ici les gens sont formés pour ça. Fait que les outils, je vais les garder pour toujours, là. C'est sûr. Ben, honnêtement, si j'étais juste de moi, je le garderais éternellement, mon accompagnement. Dans le fond, ça permet vraiment de structurer plus la vie. Puis c'est le jour puis la nuit, là, suite après mon accident. Mais c'est sûr que c'est pas juste par rapport à l'emploi, c'est par rapport à... J'ai fait de la réadaptation, j'ai fait plein de choses. Mais de reprendre confiance au fait qu'on est capable d'avoir une entreprise, même si on est handicapé, ça, c'est le plus beau et le plus gros truc, là, je dirais. C'est l'organisation qui a été la principale compétence visée, autant l'organisation des tâches que l'organisation de l'énergie, bref, tous les types d'organisation, puis beaucoup la gestion de l'anxiété aussi, dans mon cas. Donc, ça a permis de mettre des barèmes puis des objectifs réalistes pour quelqu'un qui est dans ma condition. Puis c'est pas justement parce que j'ai cette condition-là que je vaux plus rien non plus. Fait que beaucoup d'estime de soi comme compétence, beaucoup d'organisation puis de confiance. Marie-Pierre, moi je l'aime d'amour, là, comme on dit, là. Je sais qu'on a une relation professionnelle, mais tu sais, je la vois comme une amie qui est tout le temps neutre dans ce que je dis, puis à qui je peux dire n'importe quoi, relatif au travail, on s'entend, puis tu sais, il n'y a rien qui va la choquer ou il n'y a rien qui va la décourager. Au contraire, on va pouvoir faire du pouce là-dessus, puis je vais m'ennuyer 1000 fois. Je vais dire inclusif ou inclusivité, ça va avec le nom de la place, mais c'est vraiment ça le plus gros, c'est de dire oui, je suis handicapée, mais je vaux encore quelque chose d'un point de vue professionnel, d'aller chercher de l'accomplissement là-dedans. Ça vaut tellement cher. Puis en plus, le fait d'avoir accès à ces services-là gratuitement, ça enlève une très grosse pression aussi parce que on va pas bien, on n'a pas d'emploi, mais on a besoin d'aide, mais on n'a pas d'argent. Fait que ça, c'est ça, l'inclusivité, de sentir qu'on fait encore partie de l'histoire de la planète. Je remercie vraiment beaucoup d'avoir pris du temps, puis des fois, j'ai l'impression que j'avançais pas, puis d'avoir été patiente avec moi. Il y a beaucoup de patience ici, vraiment, puis c'est très humain.